Goeiedag, Bonjour, ik ben Christos Zulkeridis, je m'appelle Annemie Maas, ik ben Franstalig, je suis néerlandophone. ik ben ecolo. Moi, je suis de Rouen. We leven in dezelfde stad, in hetzelfde stad. C'est dans la même ville, Bruxelles. En we hebben samen dezelfde voorstellen voor de Brusselaars. Absolument, nous avons travaillé ensemble, Rouen et Écolo, pour un projet qui est très chouette. Plus important donc pour nous, c'est d'abord déjà sur la forme, et on fait comme ça le lien avec ce qui nous a plu le plus dans la démarche des États généraux, c'est que nous-mêmes, dans nos deux partis respectifs, où on essaie d'avoir des collaborations les plus fortes possibles, pour ces élections, et c'est la première fois dans l'histoire de la région bruxelloise, nous avons décidé de travailler ensemble avec nos membres, nos militants, pour avoir les mêmes propositions pour Bruxelles. Et c'était un exercice très intéressant. C'est sorti, je pense, enrichi tous les deux, parce que même si nous habitons dans la même ville, on se rend bien compte que nous devons justement affronter les mêmes réalités. Ce sont celles de nos habitants qui doivent trouver un logement, qui doivent chercher un environnement de qualité, trouver une bonne école, une crèche, un emploi. Ce sont finalement les mêmes réalités et c'est très important de pouvoir se dire que nous ne vivons pas dans des mondes différents, mais que nous sommes confrontés à un destin commun et que c'est mieux de travailler ensemble plutôt que séparément. Alors, c'est ce qui était sans doute le plus intéressant dans la démarche des États généraux, c'est d'arriver à rassembler des personnes qui viennent de mondes différents, qui n'ont pas spécialement l'habitude de travailler. On a souvent dit où est la société civile à Bruxelles, et ces derniers mois, elle nous a dit nous sommes là, nous prenons nos responsabilités et nous sommes prêts à nous engager pour Bruxelles. Ça, rien que le message global et la démarche globale qui était apportée, c'était un élément très 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 positif et important pour le monde politique et en tout cas pour les écologistes que nous sommes, c'est un soutien remarquable. Selon vous présenter peut-être les enjeux tels que nous les voyons et en ayant bien lu les propositions des États généraux. Nous les avons découpés en quelques chantiers et le premier chantier, c'est de faire de Bruxelles la capitale du développement durable. Alors, c'est vrai que Bruxelles est une capitale à de nombreux niveaux, et puis c'est une capitale européenne. L'Europe est une richesse extraordinaire, et il faut certainement investir là-dedans. Et en même temps, si on veut un développement qui soit aussi positif pour nos habitants, on voudrait aussi faire de Bruxelles la capitale européenne du développement durable. C'est-à-dire qu'on puisse, dans les années qui viennent, prendre exemple sur la capitale de l'Europe pour savoir ce qui se fait de mieux en termes de développement durable. L'un des premiers chantiers qu'il faudra réaliser lors de la prochaine législature, c'est de lancer un plan régional de développement. Nous voudrions que ce soit un plan régional de développement durable qui fasse un équilibre le plus positif possible entre les activités économiques, le logement de qualité, la place des écoles. Il y a un enjeu démographique énorme et il va falloir le rassembler, combattre la dualisation dans l'enseignement, et prévoir des espaces verts dans la ville, faire en sorte donc que Bruxelles devienne une ville où on vient de l'étranger pour voir ce qui se fait de mieux. Et ça, je pense que c'est un des enjeux les plus importants. Samen met Ecolo gaan wij ook iets doen aan een duurzame mobiliteit en aan een groene leefomgeving. Kwaliteit, luchtkwaliteit, waterkwaliteit. Ook voor degenen die het moeilijk hebben, mensen in armoede. Wij willen kwaliteitsvolle huisvesting. Wij doen dat heel graag samen met Ecolo. L'un des enjeux pour Bruxelles, c'est l'emploi, on le sait. Il faut à la fois se battre pour que nos habitants puissent pouvoir trouver des emplois lorsqu'ils sont disponibles, notamment dans les administrations publiques, où ils sont trop souvent sous-représentés. Il faut les aider à avoir une meilleure formation, à réussir les examens, à se préparer dans les meilleures conditions possibles pour être dans ce genre de situation où ils pourraient trouver un emploi. Combattre aussi la discrimination à l'embauche, qui est un enjeu très 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 important. Mais il faut aussi soutenir des activités économiques. Et on le sait, il y a au moins un secteur dont on est sûr qu'il va se développer dans les années qui viennent. C'est le secteur qui va à la fois nous apporter un bien-être au niveau environnemental. On le sait, le défi écologique est omniprésent, il a un coût. Chaque fois qu'on isole une maison, qu'on isole un bâtiment public, qu'on isole une entreprise mieux, eh bien ça crée de l'emploi, ça relance l'économie, ça permet de faire des économies et ça permet de mieux protéger l'environnement. On a donc là vraiment une source, ce que nous appelons un New Green Deal,
où nous pouvons vraiment, avec l'aide des pouvoirs publics, aider chacun à faire ce type d'investissement. Et c'est vraiment un chantier énorme dans les années qui viennent. En matière d'enseignement, nous avons aussi et nous développons des positions qui sont communes parce qu'il faut faire en sorte qu'on lutte contre la dualisation qui existe. C'est extrêmement important que chaque enfant puisse avoir droit à un enseignement de qualité. Et nos propositions vont un peu dans tous les sens. On en a fait 56 que nous partageons. Et c'est aussi au niveau institutionnel. Bruxelles ne peut pas être une île isolée. Il faut absolument prendre des dispositions par rapport à la région wallonne, mais aussi par rapport à la région flamande, immédiatement pour avoir des relations de partenariat les plus fortes possibles. Et nous voulons faire ça ensemble, bien sûr. Voilà.